Bienvenue à l'IUT de Cergy-Pontoise. Il faut savoir que vous avez peut-être déjà entendu parler des IUT, mais cette année, cette rentrée est une rentrée particulière pour nous puisque l'offre de formation change. Nous proposions des diplômes Bac+2 qui s'appelaient les DUT, avec un certain nombre de mentions, et puis des licences professionnelles pour les étudiants qui avaient déjà un Bac+2 pour faire un an de plus et avoir un Bac+3. Et à partir de la rentrée 2021 et pour toutes les années à venir, nous proposerons des bachelors universitaires de technologie. Euh, on change d'offre de formation pour passer à une formation à Bac+3. Donc ça, c'est la nouveauté et on est très content de travailler sur ce grand projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce BUT, hein, les initiales de Bachelor universitaire de technologie? Eh bien, c'est donc un diplôme universitaire national, mais aussi international, puisque l'intérêt de prendre la terminologie bachelor permet d'avoir une reconnaissance au niveau Bac+3 mondial, puisque en général, partout, le Bac+3, c'est un bachelor. C'est un grade de licence, c'est une formation publique, donc au niveau des frais d'inscription, vous vous inscrivez à l'université, mais donc toujours comme c'est l'université adossée à la recherche, mais c'est une formation qui a un cadrage national qui fait qu'un étudiant qui sort de nos formations de bachelor à Marseille ou à Lille ou à Cergy aura une formation cadrée sur les cours, le nombre d'heures, les thématiques, les stages, les, les passerelles. Et donc, ça permet une employabilité supplémentaire, puisque maintenant, bon, tout le monde saura, en regardant le programme national, ce que le diplôme propose, recouvre. Ce bachelor est un diplôme exclusif aux IUT, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un arrêté national qui le définit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en interne à l'IUT de Cergy et qui est un petit peu euh, une popote interne. Non, non, c'est vraiment tous les IUT proposeront des bachelors à partir de la rentrée 2021. C'est une formation sélective, donc on y accède par Parcoursup. Il faut candidater et il y a un tri de dossiers. Ce tri de dossiers se fait bien sûr ben, vos bulletins scolaires, mais aussi toutes vos appréciations. Nous lisons avec attention les appréciations. Nous lisons aussi votre parcours avec ce qu'on appelait avant la lettre de motivation et qui maintenant est renommée euh, plus sur le parcours que vous souhaitez faire et tout ce que vous avez comme expérience jusqu'à présent qui vont vous aider à vous projeter dans la formation choisie. Nous lisons tout, nous lisons les remarques des enseignants, mais les remarques aussi des conseils. Donc les notes, c'est une chose, mais pas que. On vérifie, bon, je pense que je laisserai la parole peut-être à Delphine pour une plus ample discussion sur le tri des dossiers. Et la formation est accessible aux bacheliers généraux et technologiques. Et là, je vais compléter parce qu'en fait, j'aurais pu être un peu plus précise en disant que nous avons deux formations qui sont accessibles aux bacheliers professionnels aussi. Donc, on essaye d'ouvrir encore la formation à plus large public que les bacheliers généraux et technologiques. Donc, l'IUT de Cergy propose 9 spécialités dans 7 départements. Maintenant, vous avez 24 spécialités dans toute la France pour les mêmes qui existaient en DUT. Donc, vous pourrez d'abord choisir une spécialité, puis un parcours dans la spécialité qui précise le type de formation que vous souhaitez avoir. Ce nouveau diplôme est conçu pour travailler sur les compétences, c'est-à-dire qu'on a revu complètement la construction du diplôme en se disant un technicien, quelqu'un qui est diplômé à Bac+3, ça s'appelle un technicien supérieur, quelle que soit la spécialité. Et donc,
on va chercher quel genre d'emploi il va avoir, qu'est-ce qu'on va lui demander comme compétences et comme capacité dans les emplois qu'il va avoir en entreprise. Et à partir de là, on cherche cette partie-là et on va raccrocher, nous, les mises en situation qui vont être liées à ces compétences professionnelles. Et une fois qu'on a ces mises en situation, eh bien, en dessous, on va raccrocher toutes les matières et les connaissances qu'il va falloir proposer aux étudiants pour qu'ils acquièrent et puissent les remettre dans ces mises en situation professionnelle afin d'avoir les compétences métiers qui donneront le diplôme. Donc on est parti vraiment du résultat, de l'objectif au niveau professionnel pour après reconstruire la trame de notre formation. Ça, on l'a fait de manière nationale, donc ça permet d'avoir plein de monde qui réfléchit à ça et d'être, on va dire, le plus efficace possible. Et on s'est passé, bien sûr, nos diplômes sont faits avec des industriels des secteurs concernés, de manière à être sûr qu'on ne parle pas en théorie, qu'on est bien sur du pratico-pratique, qui est quand même l'ADN des IUT. Donc ce diplôme, à partir de 2021, comment il va être? Donc, il y aura donc d'abord une sélection sur Parcoursup, puis 3 années qui vont suivre. Ces 3 années peuvent être un cursus linéaire, mais elles peuvent être aussi soit modifiées par des passerelles en entrée, des passerelles en sortie qui ne sont pas encore définies, mais qui se feront petit à petit. Et puisque vous êtes des étudiants de seconde, d'ici que vous arriviez en terminale, on aura une visibilité beaucoup plus large de ces passerelles et d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, il est prévu de proposer le DUT au bout de 2 ans à la demande des étudiants qui souhaiteraient arrêter au bout de 2 ans pour éventuellement aller sur d'autres formations à côté. Mais la construction de notre formation, c'est quelque chose qui va donc être en fait, il y a un fil rouge avec une progression dans la construction, justement pour une montée en puissance en compétences. Donc l'objectif, c'est de faire un diplôme en 3 ans pour poursuivre après, eh bien, soit en école, soit en master en université, soit aller en insertion professionnelle directement en entreprise. Comment s'organise cette formation bachelor universitaire de technologie? Alors, on travaille en semestre, comme à l'université classique pour des licences classe générale. Donc, il y a 6 semestres qui donnent 180 ECTS. Par contre, nous, on a 2 grandes familles de formation, des familles qu'on dit plus de production et des familles plus de services. C'est ce qu'on appelait les diplômes secondaires et tertiaires. Donc, vous verrez les répartitions qui sont plus en production ou en service. Les formations ne font pas exactement le même nombre d'heures au total sur les 3 ans, suivant si on est en production ou en service. Maintenant, c'est un cadrage national, donc quel que soit l'IUT où vous iriez, vous aurez le même format. Dans ce cadrage, vous avez 600 heures de projet tutoré. Qu'est-ce que c'est un projet tutoré? Eh bien, c'est des formations, des parties de formation où vous serez en fait à mener vous-même un projet encadré. Le tutoré veut dire encadré par un enseignant. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre ADN à l'IUT, c'est d'avoir beaucoup de travaux pratiques, beaucoup d'applications. Donc, beaucoup de travail en petits groupes, que ce soit des groupes de travaux pratiques d'une douzaine, 14 étudiants, ou des groupes en projet où vous serez 4, 6, 8 étudiants suivant les projets, sur une thématique donnée et sur lequel vous aurez au long cours en fait un travail à rendre. Et ça, en montant petit à petit en difficulté sur les 3 années que vous ferez chez nous. Ces projets tutorés sont soit des projets technologiques et soit des projets plus amenés en applicatif. Et vous avez globalement entre 50 et 60% de la formation qui sont sous forme de TP. Donc très peu de cours magistraux, beaucoup de cours en travaux dirigés et 50 à 60% suivant les formations de cours en travaux pratiques et en projet.
En parallèle, nous travaillons, comme je le disais, à l'insertion professionnelle et beaucoup en partenariat avec les entreprises. Donc, vous aurez entre 22 et 26 semaines de stage. L'intérêt, c'est de comprendre, de découvrir le milieu d'entreprise, de comprendre effectivement les enjeux et les demandes et le cadrage des missions que vous aurez à faire en entreprise de manière progressive. Hein. On ne commence pas tout de suite par 22 semaines. Hein. On a 8, 12, 16 semaines suivant les années de bachelor. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, tout ça, ça se rajoutera à votre CV. Donc, ça veut dire que vous arriverez au bout de 3 ans, que vous continuiez vos études ou que vous alliez dans le monde professionnel, vous arriverez en fait avec déjà dans le CV une expérience professionnelle, des expériences professionnelles sur plusieurs périodes. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui, sachant qu'on propose aussi pour un certain nombre de formations des expériences à l'étranger. Qu'est-ce que nous allons vous proposer à l'IUT de Cergy? Donc, je vais faire la liste maintenant des diplômes de bachelor que vous pourrez, sur lesquels vous pourrez vous inscrire à l'IUT de Cergy. Donc, nous avons un département génie biologique qui se situe sur le site de Pontoise, parce que l'IUT de Cergy, je ne l'ai pas précisé là, mais l'IUT de Cergy a la particularité d'être relativement étalé sur tout le Val d'Oise, et vous avez quatre domaines, enfin vous avez 4 sites. Un site à Pontoise, un site qui c'est le site de Saint-Martin, un site à Neuville, vous avez un site à Argenteuil et un site à Sarcelles. Donc certains départements peuvent être sur 2 sites et d'autres sont sur un site spécifique. Donc le département génie biologique ne se situe qu'à Pontoise et propose 2 parcours, le parcours biologie médicale et biotechnologie et sciences de l'environnement et écotechnologie. Donc, dans quel cas, pourquoi vous voudriez faire un bachelor université de technologie en génie biologique? Eh bien, c'est essentiellement si vous avez envie de travailler dans les domaines soit de la santé humaine, animale, pharmaceutique, cosmétique et les biotechnologies. Hein, puisque tout ce qui est analyse biomédicale et biotechnologique, c'est ce qui permet de travailler dans les laboratoires. Hein. Soit vous pouvez travailler en génie de l'environnement. Et génie de l'environnement, vous êtes plus sur eh bien, l'analyse et le traitement des pollutions, donc la bio des pollutions aussi, bien sûr, hein, puisque l'idée, c'est d'améliorer les choses, la gestion de l'environnement en général. Donc, on est sur ces 2 secteurs qui sont aujourd'hui très porteurs. Hein. Je ne vous cache pas que c'est des secteurs qui débouchent sur énormément de possibilités au niveau des carrières parce que bah, c'est un vrai enjeu hein, aujourd'hui. Vous avez un département génie civil et construction durable avec plusieurs parcours, un parcours travaux bâtiments, travaux publics, réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments et bureaux d'études et conception. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie d'aller faire un bachelor universitaire de technologie en génie civil et construction durable? Eh bien, c'est travailler dans tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, donc construire des bâtiments, accompagner des architectes, travailler sur le terrain et voir effectivement tout un tas tous les édifices, tout ce que vous pouvez voir effectivement et si vous êtes attiré par tout ce qui est conception et construction. Donc là, ça aussi, c'est un département qui est très porteur parce qu'il y a c'est assez varié puisque vous allez travailler à la fois sur les infrastructures routières, les infrastructures administratives et individuelles. Vous avez un panel assez large. Le département se situe à Neuville-sur-Oise. On vous propose un bachelor universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle. Donc là, par exemple, c'est un bachelor qui est proposé sur 2 sites, soit à Neuville-sur-Oise, soit à Sarcelles. Donc là, bien sûr, il faut choisir si vous décidez si vous êtes intéressé par l'électronique, l'informatique industrielle. Après, il faut choisir ce qui est le plus proche de chez vous, ce qui est le plus facile d'accès. L'objectif étant surtout de se simplifier la vie,
sachant que, comme je vous le disais, c'est un diplôme national, donc les cours, le programme seront les mêmes sur les deux sites, d'autant qu'ils proposent tous les deux les mêmes parcours, automatisme et informatique industrielle et électronique et systèmes embarqués. Ce qui pourra vous faire décider de choisir une ou l'autre des sites peut être quand même les choix des départements pour l'apprentissage, puisqu'on propose aux étudiants de faire notre formation aussi pour certains sites en apprentissage, donc avoir un contrat en entreprise dès la deuxième année. Et donc, il y a des partenariats qui se créent avec certaines entreprises et qui sont plus locales, donc plus du bassin d'emploi de Sarcelles ou plus du bassin d'emploi de Neuville. Ça peut être des éléments qui peuvent jouer. Maintenant, sachez qu'il y a des transferts qui sont possibles tout le temps. Donc, même si vous décidiez au départ de démarrer à Neuville et que finalement vous aviez envie de faire des partenariats avec une entreprise qui est plus basée sur Sarcelles, eh ben, il y a moyen de s'organiser. On travaille ensemble. Donc, ça fait partie des passerelles dont je vous parlais tout à l'heure. Comment on sait qu'on a envie de travailler en génie électrique ou informatique industrielle? Eh ben, voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est électronique, dans la conception, dans la fabrication, dans la maintenance, si vous avez déjà ouvert un ordinateur ou un téléphone portable ou une machine à laver et que vous vous dites, j'aimerais bien savoir comment rendre mon ordinateur plus puissant ou apprendre à coder pour pouvoir faire bouger un robot. Voilà. Vous avez tous ces éléments-là. Si vous êtes déjà là-dessus, eh bien, venez faire du génie électrique et informatique industrielle. Nous proposons donc un bachelor universitaire de technologie en gestion logistique et transport. C'est uniquement sur le site d'Argenteuil. Et les parcours proposés sont management de la mobilité et de la supply chain connectée et management de la mobilité et la supply chain durable. Alors là, c'est des termes assez techniques. Maintenant, concrètement, faire un BUT gestion logistique des transports, c'est se lancer dans des études où vous allez planifier et organiser les transports, les flux, donc que ce soit pour des transports routiers, des transports aériens, des transports ferroviaires, gérer effectivement l'administration de ces transports avec des suivis de dossiers, l'import-export, le maritime, tout ça, voilà. Ça permet de relier beaucoup de choses. Donc, il y a aussi du technico-commercial, du service à la clientèle. Donc voilà, c'est très dynamique comme formation. Il y a beaucoup d'interactions et ça évolue beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que nos TP et nos relations entreprises sont importantes parce qu'on est toujours sur une agilité et une interaction avec les nouveautés et tous les nouveaux modes de transport, les nouveaux modes d'échange pour être toujours à la pointe de la technologie. Nous avons un bachelor universitaire de technologie en métier du multimédia et d'Internet sur le site de Sarcelles qui propose plusieurs parcours, stratégie de communication numérique et design d'expérience, ou le parcours création numérique et développement web et dispositifs interactifs. Donc, comment on a envie d'aller faire un bachelor universitaire de technologie en métier du multimédia et d'Internet? Eh bien, c'est si vous aimez un petit peu la pub, toutes les parties réseaux sociaux, toutes les parties sites internet et tout ce qui va permettre de créer des petits films, du design motion, vous savez, toutes ces animations qui bougent un peu dans tous les sens. Et bien, c'est là que vous allez l'apprendre. Il faut donc un peu de créativité, un peu de curiosité dans tout ce qui est, pareil, nouvelle technologie, mais en même temps, tout ce qui est publicitaire, marketing, communication. Et donc, ça va des services multimédia à la mise en place de promotion de produits, de promotion de structures, et donc être quand même très intéressé par tout ce qui est numérique. Donc, on propose un bachelor universitaire de technologie qualité logistique industrielle et organisation. C'est sur le site d'Argenteuil.
Et là, on a plusieurs parcours, pilotage de la chaîne logistique globale, qualité et pilotage des systèmes de management intégrés et accompagnement de la transformation numérique. Alors, ça fait partie des choses qui sont peut-être un peu obscures pour vous. Qu'est-ce que c'est la qualité logistique industrielle et organisation? Comment on sait qu'on a envie d'aller travailler dans ce secteur-là? Eh bien, en fait, le principe de qualité, et là, je pense qu'on reviendra sur un certain nombre de choses avec les collègues qui sont présents, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, beaucoup ces dernières années dans l'industrie. Il faut être capable d'avoir une amélioration continue de ce qu'on fait, de définir les process, d'avoir une rigueur et une organisation pour toutes les activités que l'on va mener. Donc en fait, c'est assez large au niveau des entreprises, c'est assez large au niveau des secteurs. On est un peu dans le cœur des éléments clés d'une entreprise, à savoir être sûr que toute la logistique, que toute l'organisation, que tout le savoir-faire, du début à la fin de la conception des éléments qu'on aura dans l'entreprise, eh bien, vont répondre à toutes les contraintes du secteur d'activité dans lequel on est. Donc ça demande encore une fois beaucoup de mobilité, de curiosité, une volonté d'être de service en fait, d'accompagner les gens, de leur de trouver des solutions logistiques, des solutions d'organisation. Donc c'est beaucoup d'interactivité avec les gens et ça peut aller des domaines vraiment techniques, technologiques à de l'événementiel, à des administrations publiques comme des administrations privées. C'est vraiment très varié cette formation. J'ai vu qu'il y avait un très beau petit film qui a été fait d'ailleurs pour expliquer un petit peu comment les différents débouchés. Vous pourrez aller pour toutes ces formations de toute manière sur Internet, vous renseigner un peu plus si vous avez la curiosité. On vous propose aussi des bachelors technologiques de commercialisation sur 2 sites, Pontoise et Sarcelles. Et là, ça vous parlera certainement un peu plus parce que le technique de commercialisation, il y a le mot commercial, donc vous connaissez déjà un petit peu plus. Donc, on aura des parcours marketing digital, e-business, entrepreneuriat, business de développement et management de la relation client, stratégie de marque et événementiel. Donc, comment on a envie d'aller en bachelor technologique, universitaire de technologie en technique de commercialisation, bah, c'est si on est plutôt quelqu'un qui aime le contact, qui aime tout ce qui est commercial, l'échange, la vente, la stratégie, le marketing, la communication. Quand on est quelqu'un que la négociation amuse, que la relation client plaît et qu'on a envie d'aller effectivement. Alors que les domaines sont très variés. Hein, là, c'est écrit banque, assurance, immobilier, import-export, transport. Mais en fait, la communication, il y en a quasiment encore une fois dans toutes les entreprises. On peut donc choisir son secteur d'activité. C'est plus un état d'être en fait, savoir. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait rencontrer des gens, créer des nouvelles, créer des interactions, aller vers des nouvelles personnes, chercher les nouveautés, être réactif par rapport à ça, avoir envie d'être vraiment dans un domaine où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges d'interactivité, du travail en équipe. Bon, bah là, du coup, c'est le bon secteur. C'est le bon secteur. Donc voilà, donc j'ai fini ma présentation des différents départements proposés. Alors, comment je Nous reviens? allons donner la parole à Delphine et à Jérôme. Ils auront chacun un temps de parole de 5 minutes. C'est un peu Très court. bien, pas de problème, avec plaisir. Oui. Je donne la parole à Jérôme ou à Ah Delphine? bah, Delphine, à tout seigneur, tout Très honneur. bien. Je vous en prie, Delphine. Merci beaucoup, Sylvie. Ah bah oui, merci. Donc tout le monde m'entend, c'est bon? Oui. Oui. Parfait. Donc je me présente, je suis Delphine Poulain, je suis enseignante depuis plusieurs années à l'IUT de Cergy-Pontoise sur au moins 2 départements, donc génie électrique et génie civil et construction durable. J'enseigne donc l'expression et la communication. A priori, ce n'est pas une matière que vous connaissez dans vos établissements du secondaire. Et c'est pas non plus une matière qui est très évocatrice quand on évoque justement, enfin quand on parle des métiers qui sont, disons, à l'horizon des différents BUT. Et ça doit vous indiquer que en fait, les formations qui sont proposées en IUT sont vraiment essentiellement
tourner vers la voie professionnelle. C'est-à-dire qu'on vous prépare dans tous les aspects, y compris les aspects les plus transversaux, à remplir au mieux les missions qui pourront vous être proposées donc dans ce qu'on appelle les cœurs de métier. Alors, le BUT, du coup, c'est une formation, je parle des BUT de façon très large et très générale. Le BUT, c'est une formation qui est particulièrement intéressante, je dirais, pour deux profils d'élèves et donc de futurs étudiants. Soit quelqu'un qui a déjà une idée assez précise du métier qu'il veut faire et qui connaît un petit peu vraiment la voie dans laquelle il veut s'engager, et qui du coup cherche vraiment un équilibre entre les apports techniques, les manipulations et quand même une certaine théorie et un approfondissement des connaissances qui peuvent être liées à ce métier. Soit au contraire, un étudiant qui peut avoir, alors pardon, je suis un peu à contre-jour par moment, donc un étudiant qui soit a pas d'idée vraiment très précise justement d'un métier, mais qui a un goût, disons, marqué pour tout ce qui va être justement manipulation, mise en situation, stage, expérience, pas seulement dans un lieu d'enseignement, mais aussi dans des entreprises, puisque ça, c'est une des grandes particularités et c'est le point fort des formations en IUT. Donc, je pense que M. Reynaud va vous en parler plus longuement. La force de nos formations aujourd'hui, c'est le réseau et les liens étroits que nous avons avec des entreprises, soit locales, soit nationales, soit internationales, qui nous permettent toujours de proposer finalement des enseignements très proches des demandes de techniciens supérieurs, mais de techniciens qualifiés, valables, capables d'évoluer, capables de s'adapter à des environnements de travail qui sont sans cesse changeants. Vous voyez, avec la crise qu'on traverse actuellement et qui oblige toutes les entreprises un petit peu à repenser leur stratégie de travail. Ben, si on a des techniciens bien formés, mais aussi polyvalents, agiles dans leur façon de travailler, ben, c'est plus facile que quand on est avec des personnes qui ne savent pas trop changer, modifier leurs habitudes et leurs comportements. Donc, je n'ai pas mis de minuteur, mais je voudrais juste évoquer aussi un peu le profil du coup, nous, d'étudiants qu'on va sélectionner sur Parcoursup. On va être donc attentif à deux choses. Bien évidemment, il faut que votre parcours en lycée montre que vous avez des acquis et des fondamentaux quand même solides dans la spécialité, dans les matières qui s'approchent de la spécialité que vous allez choisir. Prenons l'exemple du génie civil ou du génie électrique. Si vous n'êtes pas très fort en maths et physique, mais que vous êtes brillant en SVT, bah, forcément, ce n'est pas, disons, la spécialisation que nous allons privilégier. On va plutôt vous conseiller d'aller en génie biologique. Si vous choisissez un BUT dans le tertiaire, on va être attentif à tout ce qui va être sciences humaines, tout le pôle sciences humaines, puisque c'est dans cette filière-là que vous allez développer vos capacités et vos compétences. On va être attentif ensuite à la motivation dont vous allez faire preuve à travers notamment la lettre de motivation. Est-ce que vous avez déjà bien travaillé en amont votre projet? Est-ce que vous êtes déjà dans une démarche pré-professionnelle d'une certaine façon, c'est-à-dire que je me suis quand même un petit peu renseignée sur ce qu'est cette formation, sur ce qu'elle va pouvoir m'apporter, possiblement sur les métiers, le panel de métiers, l'offre vaste de métiers qu'elle m'offrira. Et j'ai essayé de mettre tout ça de manière cohérente en lien avec ma démarche à l'issue de mon baccalauréat.
je ne sais pas combien de temps il me reste, je peux peut-être juste terminer aussi sur la façon dont on travaille avec nos étudiants. Là, le gros avantage également de l'IUT, c'est que contrairement à d'autres formations où vous êtes assez anonyme, on vous connaît personnellement, on vous connaît un par un, on est présent sur le site, vous êtes très encadré, vous avez beaucoup d'heures de cours, mais ça veut dire que vous êtes du coup tout le temps en relation avec vos enseignants. Ils vous suivent tout au long de vos semestres, hein, et parfois vous retrouvent sur d'autres semestres. Ils vous encadrent aussi pendant les stages, ils vous encadrent aussi pendant des projets où vous êtes plus autonome. Et donc, je crois que c'est là-dessus qu'on peut terminer du point de vue enseignement. C'est vraiment une force à l'IUT, cette bonne connaissance et cette proximité qu'on peut avoir avec chacun de nos étudiants. Ça permet vraiment d'affiner les projets de chacun et de vous aider vers la réussite. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Et donc, je vais donner la parole et nous allons achever cette conférence avec Jérôme. Monsieur Reynaud. Je remets le micro. Merci infiniment. Très content, effectivement, aussi de faire cette présentation avec vous. Donc, moi, Jérôme Reynaud, je suis côté entreprise et j'ai de forts liens avec l'IUT de Cergy puisque j'y interviens depuis de nombreuses années également. C'est vrai qu'il y a une histoire très longue entre les IUT et les entreprises, histoire de liens, histoire de cohérence aussi, de construction de parcours professionnels, de par le fait qu'il y a des projets tutorés, des projets aussi en entreprise, de par le fait qu'il y a des stages en nombre relativement important. On a aussi beaucoup de filières en apprentissage qui forcément accentuent les liens. Donc, actuellement, dans certains deuxième année, première année de DUT, il y a déjà la première année, deuxième année, ça dépend des filières qu'il y a à l'IUT de Cergy en l'occurrence, mais il y a des schémas d'apprentissage, évidemment en licence professionnelle. Alors, concrètement, c'est ce qu'a dit Madame Poulain, il y a vraiment cette attente pour les entreprises d'une réflexion de votre part dans un projet. Alors, évidemment, vous êtes jeune, donc cette réflexion est en cours, mais c'est intéressant de commencer à se plonger un peu dans le pourquoi aller vers telle ou telle filière. Tout à l'heure, Madame Verret expliquait bien aussi toutes les qualités qui sont demandées aujourd'hui, qualité d'écoute, qualité de travail collectif, travailler aussi dans une volonté, pas forcément d'avoir tort ou raison, mais vraiment dans un travail pour faire progresser le collectif, ça c'est vraiment essentiel. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, les IUT, depuis effectivement toutes ces années, c'est aussi la structure même des IUT, alors sans parler d'aspects techniques, mais apparaissent à tous les niveaux d'instance, des acteurs professionnels, donc que ce soit au niveau même du conseil d'administration de l'IUT. Donc il y a cette espèce aussi de volonté en permanence des IUT de répondre à cela. Les enseignants ont, pour certains d'ailleurs, eu un parcours en entreprise, ou si ce n'est le cas, ont un fort lien aussi avec l'entreprise au travers de tous ceux qui sont en responsabilité de stage, tous ceux qui sont en responsabilité je le disais tout à l'heure, des filières par apprentissage. On a concrètement à l'IUT de Cergy, il y a des partenariats qui sont créés avec certaines grandes entreprises, voilà, pour ne pas les citer, mais voilà, entre la SNCF, d'autres entreprises issues du BTP comme Vinci, comme Colas ou autres, peu importe les noms, mais enfin, c'est plutôt des grands noms. Et c'est vrai que là aussi, des projets professionnels se construisent dans ce lien intime entre l'entreprise et la formation professionnelle. Et cette espèce de mixte est un élément qui est forcément historique dans le schéma des DUT et des licences pro telles qu'elles existaient, et va continuer évidemment dans le schéma que Madame Verret vous a présenté, avec le nouveau parcours qui, bien sûr, prend une logique qui s'installe aussi dans cette cohérence Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8, donc en l'occurrence là pour ce qui est du bachelor à Bac plus 3, mais qui garde totalement son ADN avec les entreprises. Donc c'est vrai que
Tout à l'heure, Madame Poulain le disait, dans vos lettres, courriers, tout ce que vous pouvez mettre sur Parcoursup, c'est intéressant aussi. Il y a déjà les prémices d'une réflexion par rapport à ce que vous voulez faire en entreprise, avec une destination à terme, effectivement, d'employabilité assez directe, parce que c'est vrai que c'est une des forces aussi des IUT, c'est de permettre soit des poursuites d'études très concrètes qui elles-mêmes envoient vers l'employabilité, soit directement à l'issue d'une sortie de l'IUT, en l'occurrence actuellement beaucoup par la licence professionnelle, donc l'équivalent de ce qui va être sans doute à peu près le BUT, vers l'employabilité, ce qui est quand même aussi très remarquable. On le disait, l'encadrement, la proximité, la cohérence. Beaucoup de programmes pédagogiques sont parfois co-construits, ou du moins les entreprises sont quand même associées à ceci, si bien qu'en fait, il y a aussi une volonté d'être finalement en phase avec ce qui se passe dans le monde du travail. Donc, ça aussi, c'est des éléments de réponse qui peuvent être rassurants pour vous dans le choix des filières BUT, des filières dans les UT. Voilà à peu près en quelques minutes. Et je ne suis pas flou. J'ai fait un petit problème sur ma caméra. En tout cas, c'est un grand plaisir et c'est vrai qu'intéressez-vous à tout cela. Et puis, c'est ce que disait Madame Poulain, je pense qu'il y a vraiment cette… Allez chercher, quoi. Actuellement, même si on est en mode… voilà, il y a quand même des JPO, des journées portes ouvertes en virtuel, il y a plein de choses qui se passent actuellement. Donc, puis là, vous voyez le moment qu'on passe ensemble. Donc, voilà. Dominique, je vous laisse peut-être conclure. Non, il reste 2 minutes. On ne vous entend plus, Dominique. Voilà, mais voilà. Ça y est, j'ai réactivé mon micro. Merci beaucoup, Jérôme. J'aurais souhaité accueillir vos questions maintenant. Donc, je vais donner la parole aux lycéens uniquement par écrit, dans le chat. Vous pouvez poser des questions par rapport aux formations qui vous ont été présentées, qui sont dispensées à l'IUT. Donc, allez-y. La parole est à vous. Vous pouvez poser des questions sur l'orientation, sur les spécialités que vous suivez en ce moment. Ont-ils un lien? Sont-ils les voies, les spécialités sont-elles les voies les plus aisées pour intégrer l'UT, une des formations? Alors, les micros sont désactivés. Oui, mais c'est normal, vous le faites par écrit. C'est la règle que j'ai reçue. Vous pouvez écrire, Irène, votre message. Alors, c'est Irène, bien, je suis conseillère VAE et je souhaite avoir des infos sur la procédure VAE, c'est-à-dire la validation des acquis. Alors, pour les buts. Je vais peut-être laisser Sylvie répondre. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui répondrai le plus facilement ou si c'est Jérôme parce qu'il a co-géré ça très récemment. Donc je compléterai, sinon… Oui, je vais te laisser la parole, Jérôme. Pour ce qui est des VAE, si vous voulez… au sein de l'IUT, déjà, il y a une procédure qui fait que si vous avez un dossier de cette nature, les IUT étant pilotés par des universités de tutelle, donc nous, c'est l'université de Cergy-Pontoise, son nom c'est CY Paris Cergy Université. Donc là, pour le coup, il y a des informations sur les sites internet. Et après, oui, on accueille en VAE. Donc après, c'est un projet qui se construit, là, pour le coup, en général, très sur mesure. Il peut y avoir, alors, deux possibilités, soit des possibilités de tout un groupe. Et à ce moment-là, il faut monter le projet ad hoc en fonction du DUT, de la licence pro qui est visée et à terme du BUT. Et puis après, il peut y avoir des projets plus individuels, sachant qu'il peut aussi y avoir, pour répondre à Madame Morin, il peut y avoir aussi des VAE partiels. C'est-à-dire qu'en gros, on valide un certain nombre de modules via la VAE, et puis un nombre d'heures de cours sont à suivre, et donc de fait avec les devoirs notés sur table. Point aussi peut-être supplémentaire, ça vous le savez, vous êtes conseiller VAE, mais c'est vrai que c'est des dossiers en général assez conséquents à monter, parce que le principe, je réponds à Madame Morin et peut-être à tout le monde en même temps, ceux qui ont des questions là-dessus,
c'est que c'est en gros un dossier qui prouve que par l'expérience, je démontre quelque part que j'ai acquis les compétences liées à un processus d'apprentissage qui serait passé par la formation initiale traditionnellement. Les BUT en VAE, concrètement, ils vont l'être au fil de l'eau, finalement, de la montée en charge des BUT. Hein. Donc là, on va accueillir la première promotion l'année prochaine, donc dès l'année suivante, parce qu'il y a quand même un petit temps de latence sans doute, mais oui, ça va être de cette nature-là, oui, complètement. C'est pas quelque chose, parce qu'en gros, en plus, il va y avoir un découpage par bloc de compétences, il y a un découpage par de compétences qui est prévu, donc non, là, pour le coup, c'est vraiment, si vous avez un dossier de VAE, il faut passer par l'université, et puis ça suit son cours, j'aurais tendance à dire, presque comme c'était le cas actuellement. Hein. Simplement, il y a le passage au but qui va se gérer. Quoi. Oui, en fait, pour compléter ce que dit Jérôme, nous avons un bachelor universitaire de technologie pour lequel on va avoir des fiches RNCP. Et ces fiches RNCP permettront de la VAE. Il faut simplement que, là pour l'instant, on est en train de mettre en place. C'est des choses qui vont arriver là assez vite, mais effectivement, 1 an par 1 an. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas faire de la VAE sur la 2e année ou la 3e année du bachelor, puisqu'on n'a pas les éléments qui le permettent. Par contre, le bachelor est construit pour pouvoir effectivement proposer de la VAE. Donc, c'est l'objectif. Maintenant, à partir de quand? Je pense que ce qui est certain, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, toutes les parties compétences du bachelor 1, tous les modules seront accessibles, quelles que soient les formations. Et puis, comme disait Jérôme Breno, la suite viendra petit à petit, puisqu'en fait, c'est construit pour ça et qu'on travaille en parallèle la fiche RNCP. Quoi. Super. Il y a aussi une question sur les métiers du but sciences de l'environnement. Oui, c'est Robin qui nous demande à quel métier le but sciences de l'environnement et écotechnologie. Donc, quels sont les débouchés, en fait, du but sciences de l'environnement et écotechnologie? Alors, ce bachelor, en fait, permet de travailler beaucoup au niveau des agglomérations pour pouvoir travailler justement sur la gestion des espaces verts, la gestion du recyclage. Donc, on a déjà un certain nombre de postes dans les agglomérations, les régions, les collectivités locales. Dans les communes. Et il y a effectivement après un certain nombre d'entreprises qui sont dédiées à ce genre de travaux et donc qui sont des entreprises privées qui sont employées par effectivement les collectivités et qui permettent, qui vont offrir des postes de ce type-là. Je vous engage, pour avoir plus de précisions sur les différents métiers spécifiques, à aller sur le site de l'IUT. Le site de l'IUT en propose donc tous les départements et notamment le département génie-biologie et détaille avec précision les débouchés, les possibilités, sachant que, comme le disait Jérôme Breno tout à l'heure, nous avons fait cette année des journées portes ouvertes en virtuel et que nous avons laissé les liens des différentes conférences pour les différents bachelors en ligne sur le site aussi, ou en tout cas avec des liens sur YouTube. Donc vous aurez, en allant voir sur le site, tous les éléments écrits pour le bachelor universitaire de technologie, mais en plus, vous allez pouvoir avoir des éléments supplémentaires avec des liens en cliquant sur les éléments qui vous intéressent. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez toujours, pareil, vous adresser à nous en écrivant votre question. Je vous encourage. Non, pas de nouvelles questions? Peut-être qu'il serait bien de leur communiquer peut-être vos coordonnées, Sylvie, éventuellement si certains étudiants n'osent pas parler ici et pourraient vous contacter dans le futur, un futur proche. Oui, tout à fait. Alors,
une responsable de la communication qui pourra tout à fait répondre à toutes les questions en lien avec les formations de manière plus générale, et après redispatcher vers les chefs de département en fonction du type de questions, à savoir si un collègue est intéressé, enfin si un étudiant est intéressé par les métiers du multimédia, le plus efficace sera d'aller directement échanger avec des enseignants de la formation métier du multimédia d'Internet. Donc je vais mettre dans le chat l'adresse pour tout le monde. Donc à tout le monde, voilà, je vais mettre l'adresse de notre responsable communication. Et donc si vous avez des questions, vous lui envoyez en mettant bien dans le titre question pour tel type de bachelor, et donc pour quelle formation, et elle redispatchera aux collègues qui vous répondront beaucoup plus précisément parce qu'ils sont du cœur de métier. Très bien, merci Sylvie. Y a-t-il d'autres questions? Non. C'est l'occasion de rencontrer un professionnel qui pose. Non, pas de nouvelles questions. Dans ce cas-là, je vais clôturer la séance. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Jérôme, Sylvie et Delphine d'avoir participé et d'avoir répondu. J'imagine, il n'y a pas eu de questions, mais vous avez quand même répondu vous avez apporté les informations qui leur seront très utiles en matière d'orientation. Je souhaite à tous les lycéens présents une bonne continuation et de continuer à vous informer, à vous renseigner sur cette voie et bien d'autres, de façon à ce que vous soyez complètement armés en classe de terminale pour faire ce grand bond dans l'enseignement supérieur. Merci à tous et merci à l'équipe intervenante. Et, merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Bon appétit, merci infiniment. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.